Coucou les filles, c'est Aïcha. Je vous fais enfin ma petite revue sur le lissage brésilien. Donc ça fait à peu près un mois que je l'ai fait. Et puis donc en gros je vais vous parler des points positifs et des points négatifs parce qu'il y en a eu quelques-uns. Au niveau positif, le lissage brésilien m'a apporté plus de brillance. C'est vrai, mes cheveux étaient plus lisses. Ils sont apparus plus épais. Quand je m'en suis rendu compte après mon premier shampoing, donc mes cheveux d'habitude quand ils sont mouillés, ils sont toujours un petit peu ondulés, mais là ils étaient vraiment raides. Quand ils sèchent, ils ont moins de volume. Maintenant, par exemple samedi dernier, j'ai dû me lisser les cheveux pour un mariage. D'habitude, je me fais d'abord un brushing à la brosse soufflante et ensuite je passe les plaques. Et voilà, j'ai pas eu besoin de passer les plaques. Mes cheveux étaient vraiment raides, comme si j'avais fait le fer à lisser. Donc ça, c'était vraiment un point positif. Et c'est vrai que j'ai entendu que le lissage brésilien permettait de faciliter le brushing. Voilà. Donc on va dire qu'entre guillemets, mes cheveux ont été mieux domptés. Donc maintenant, par rapport aux points négatifs. Alors pour commencer, je me suis rendu compte que le lissage brésilien n'était pas un lissage. C'est-à-dire que j'avais à peu près 3 mois de repousse. Donc je m'étais dit, puisque c'est une technique de lissage, on va dire, plus saine que le défrisant chimique, alors je pourrais peut-être substituer le lissage brésilien au défrisage, en pensant que mes repousses soient aussi raides, comme si je les avais défrisées. Donc en fait, non, mes repousses n'étaient pas raides, elles étaient, on va dire, comme d'habitude. Simplement, elles étaient plus douces et c'est vrai, plus faciles à lisser. Voilà. Donc c'est vrai que ce point négatif pour moi peut être un point positif pour les filles naturelles parce que justement je pense qu'elles ne perdront pas leur boucle, donc elles gardent toujours leur frisure. Donc ensuite le second point négatif, mais celui-là il était vraiment, je pense que c'est vraiment rédhibitoire, je pense pas que je referai un autre visage brésilien à cause de ça, c'est que j'ai eu un peu de casse, enfin j'ai eu de la casse. Donc c'est vrai que c'est pas, je perdais pas mes cheveux par poignée, mais bon, c'est toujours troublant, perturbant quand vous peignez vos cheveux. C'est surtout pendant les lavages que je me rends compte que je perdais vraiment des cheveux et vraiment des longs cheveux. Je pense que la casse a dû se faire au niveau de la démarcation de mes repousses et des cheveux défrisés. Alors c'est vrai qu'au moment où je l'ai fait, j'avais un peu oublié que le lissage brésilien c'est un lissage à base de protéines. Là je crois que mes cheveux ont vraiment eu trop de protéines et du coup j'ai eu de la casse inévitablement. Donc en gros, ça fait un mois du coup que je fais que des soins hydratants. J'ai mon Avogé Kératine 2 Minute Reconstructor qui est, euh, qui est là. J'ai arrêté totalement alors que je le faisais au moins une fois par semaine. Donc ça j'ai laissé de côté et j'ai fait que des soins à base d'hydratant. Je faisais des soins au miel, des soins à l'aloe vera. Mon Caracal Humecto aussi, je l'ai littéralement saigné et je le gardais pendant des heures. Je le gardais et puis parfois aussi je faisais, on va dire que j'approfondissais encore plus les soins avec mon casque chauffant parce que vraiment il fallait que je retrouve de l'hydratation. Donc la casse n'était pas dramatique. Mais je pense que pour ça, je ne le referai pas. Ou alors, à moins que mes cheveux soient vraiment sains, mais sains de chez sains. Donc voilà, en gros, je peux le recommander à celles qui ont des cheveux qui ne sont pas abîmés. Même si le lissage brésilien est censé être un soin, justement, je ne le recommande pas à celles qui auraient des cheveux abîmés parce que et surtout aussi à celles qui ont un problème avec les protéines. Parce que, inévitablement, vous risquez d'avoir de la casse. Bon, en même temps, c'est vrai que le soin, je l'ai fait chez moi, à domicile et pas en salon comme il est recommandé. Je ne le recommande vraiment pas à celles qui auraient déjà des soucis de casse ou de cheveux fragiles. Voilà. Moi, je ne pense pas le refaire. Mais c'est vrai que mes cheveux sont quand même plus doux et plus brillants, donc on le remarque même que mes cheveux sont plus beaux.
mais je ne le referai pas. Je préfère avoir entre guillemets des problèmes pour les lycées ou quoi que ce soit, mais je ne le referai pas. Voilà, donc j'espère que cet avis a été assez objectif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai mis la vidéo de comment je procédais. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.